Bonjour à tous, c'est Sébastien Martinez, formateur et champion de France de mémoire. Alors, rappelez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la courbe de l'oubli. Donc, c'était savoir à quelle fréquence notre cerveau oubliait les informations. Alors, déjà, c'est quoi ma définition de réviser? Alors, déjà, réviser, ce n'est pas relire, c'est bien faire revenir une information dans sa tête. Soit vous posez des questions à votre enfant, soit vous lui demandez de prendre une feuille blanche et de lister toutes les idées qu'il a sur le sujet. Et c'est après seulement qu'il relit. Oui, relire, c'est se corriger. Concrètement, c'est quoi la manière la plus optimum, j'ai envie de dire, pour réviser au cours du temps? L'idéal, c'est première révision dans les 20 minutes à l'heure qui suit tout apprentissage. Deuxième révision, c'est dans la journée qui suit. Troisième révision, 3 jours après. Quatrième, 1 semaine après. Cinquième, 2-3 semaines après. Sixième, 1 mois après. Et c'est ça ce qu'on peut appeler les révisions espacées ou la méthode des J. Et là, normalement, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Il ne peut pas réviser tout ça. Et vous avez sûrement raison. En fait, avec l'organisation qu'il a aujourd'hui et peut-être la motivation qu'il a avec ses cours aujourd'hui, c'est juste pas possible. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'il choisisse une matière où il va tester la méthode et vous allez voir qu'en testant petit à petit, il y a tellement de bénéfices et tellement de gains de temps derrière que, en fait, c'est une illusion de passer plus de temps lorsqu'on révise comme ça, mais vraiment, on gagne du temps. Alors, 3 points hyper importants lorsqu'on utilise ces révisions espacées. 1, en fait, chaque révision va être de plus en plus rapide. Et plus c'est rapide, plus il va prendre du plaisir. Et plus il va prendre de plaisir, plus il va avoir confiance en lui, dans la matière, et donc il va, d'une certaine manière, mieux performer. Et c'est vraiment un cercle vertueux. 2, il faut absolument réviser toute la première semaine. En fait, c'est pendant cette première semaine que les informations sont les moins stables. Et 3, ça implique d'ajouter dans son planning des temps de révision. Et ces temps de révision sont vraiment complémentaires des devoirs, des exercices ou des quiz donnés en devoir. Donc maintenant, je vais vous inviter avec votre enfant à choisir une matière pour qu'il expérimente cette méthode des révisions espacées directement à ses cours. La prochaine fois, je vais vous partager une autre astuce et cette fois-ci, comment faire pour autonomiser votre enfant dans ses révisions.